Imaginez passer de 15 à 1500 abonnés YouTube en seulement 6 semaines. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante d'une transformation qui remet en question tout ce que vous pensez savoir sur la croissance des médias sociaux. C'est vraiment intéressant parce que la plupart des gens pensent que le succès sur YouTube est une question de chance. Mais cette histoire montre quelque chose de complètement différent. Exactement. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que tout repose sur 6 piliers stratégiques bien définis. Le premier, qui surprend souvent, c'est qu'il faut en moyenne 77 vidéos pour atteindre les 1000 abonnés. Oh là là, 77 vidéos? Comment les créateurs peuvent-ils maintenir un tel rythme tout en gardant une qualité constante? Eh bien, la clé est dans la diversification du contenu. Par exemple, si vous faites de l'animation qui prend des semaines, vous pouvez intercaler des vidéos plus légères comme des making-of ou des tutoriels rapides. Et j'imagine que cela nous amène au deuxième pilier, le fameux X-Factor dont tout le monde parle. Absolument crucial. C'est ce qui différencie un créateur de la masse. Vous savez, les analyses montrent que les chaînes avec une identité forte ont un taux d'engagement 3 fois supérieur à la moyenne. Et comment les créateurs peuvent-ils identifier leur X-Factor unique? La réponse est souvent dans les données. Les analyses de rétention montrent exactement quel moment capte l'attention du public. C'est comme une carte au trésor qui révèle ce qui rend votre contenu unique. Donc la cohérence serait le troisième pilier. Comment maintenir cette cohérence tout en évoluant? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Les données montrent que les créateurs qui maintiennent une ligne éditoriale cohérente pendant au moins 90 jours voient leur engagement augmenter de 40%. Et pour la qualité du contenu, le quatrième pilier, comment définir ce qui est assez bon? Les études montrent que ce n'est pas tant le budget qui compte, mais plutôt le storytelling. Une vidéo bien structurée, avec un bon rythme, peut surpasser une production à gros budget. Parlons de l'emballage, le cinquième pilier. J'ai entendu dire que les miniatures sont cruciales. Oh que oui, les statistiques sont impressionnantes. Une miniature optimisée peut augmenter le taux de clic jusqu'à 70%. C'est comme la vitrine d'un magasin sur la plus grande rue commerciale du monde. Et pour le dernier pilier, le choix des sujets, comment identifier les bonnes opportunités? C'est là que l'analyse de marché entre en jeu. Les créateurs qui réussissent passent en moyenne 20% de leur temps à rechercher des sujets sous-exploités avec une forte demande. Tout cela forme un système vraiment cohérent. Mais combien de temps faut-il pour voir des résultats? Les données montrent qu'en appliquant ces 6 piliers de manière consistante, 80% des créateurs voient une amélioration significative dans les 45 premiers jours. Mais attention, ce n'est pas une solution miracle. Et quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter? La plus grande erreur, selon les études, c'est de vouloir tout faire en même temps. Les créateurs qui se concentrent sur un pilier à la fois ont 3 fois plus de chances de réussir. Donc en fin de compte, c'est vraiment une question de stratégie et de patience. Exactement. Et vous savez quoi? 95% des créateurs qui abandonnent le font juste avant leur percée potentielle. C'est comme un marathon où la ligne d'arrivée est invisible. Cela donne vraiment une nouvelle perspective sur le succès sur YouTube. Et sur cette note, je pense qu'il est temps de conclure. N'oubliez pas, le succès sur YouTube n'est pas un sprint, c'est un marathon stratégique. Merci de nous avoir écoutés.